Le 6 décembre 2022, le Maroc éliminait l'Espagne au tir au but pour valider son ticket pour les huitièmes. Spécialiste dans l'exercice, Yacine Bounou est incontestablement le héros de cette séance, en sortant les tentatives de Soler et Busquets, alors que celle de Sarabia a terminé sur le poteau, un clean sheet au tir au but qui lui permet d'être le deuxième gardien à réaliser cette performance en Coupe du Monde, après l'Ukrainien Oleksandr Shovkovski contre la Suisse en 2006. Après avoir parlé d'Iliman Ndiaye, de Sofiane Amrabat et d'Azzedine Ounahi dans les derniers épisodes, on va donc s'intéresser à la grande ascension de Bono sur les dernières années, en revenant sur sa carrière et en parlant de ses qualités, avant de s'interroger sur l'avenir d'un gardien qui est, on l'espère, enfin reconnu à sa juste valeur. D'après vous, quel serait le club idéal pour Yacine Bounou s'il décide de quitter Séville? J'attends vos avis en commentaire. On commence comme d'habitude par un point sur son parcours. Né le 5 avril 1991 à Montréal, Yacine Bounou quitte le Canada quand il a 2 ans pour s'installer au Maroc, le pays de ses parents. Il grandit à Mers Sultan, un quartier de Casablanca où il va très vite se passionner pour le foot dès son plus jeune âge. À ses 8 ans, son père l'inscrit à l'académie du Wydad et très vite le poste de gardien va sonner comme une évidence, notamment grâce à des réflexes déjà remarquables, mais aussi par sa grande taille par rapport à ses coéquipiers de l'époque. Inspiré par des gardiens comme Buffon ou Van der Sar, Yacine Bounou parcourt les différentes catégories de jeunes, jusqu'à être intégré à l'équipe première pour devenir la doublure de Lamia Gris. Alors qu'il n'a encore jamais joué le moindre match en pro, Bono est propulsé titulaire contre l'Espérance de Tunis pour le compte de la finale retour de Ligue des Champions de la CAF, après la blessure de Lamia Gris au match aller. Malgré un bon match de sa part, le Wydad s'incline 1-0, il peut pas faire grand chose sur le but de la victoire, mais il a été plutôt convaincant pour son premier match en pro, devant 80 000 spectateurs et dans un match qui a énormément d'enjeux. Une performance qui ne changera pas pour autant son statut pour la saison suivante. Il jouera 8 matchs de championnat au total, toujours globalement barré par la concurrence de Lamia Gris. En juillet 2012, l'Atlético Madrid le recrute pour 360 000 €. C'est le début de l'aventure espagnole pour Bono qui joue dans un premier temps avec la réserve, avec qui il est titulaire, et en faisant en parallèle aussi quelques apparitions sur le banc des pros comme troisième gardien derrière Aranzubia et Courtois. À la fin du mercato d'été 2014 et après une nouvelle saison en réserve, Bono est prêté à Saragosse pour prendre de l'expérience en deuxième division. Il était devenu la doublure de Jan Oblak à l'Atlético après les départs de Courtois et d'Aranzubia, mais n'avait pas eu de temps de jeu pour montrer l'étendue de son talent. À Saragosse, face à la concurrence d'Alcolea, il réalise une bonne saison en jouant au total 19 matchs. Son prêt est prolongé pour une saison de plus avant de revenir à Madrid, puis de définitivement quitter l'Atlético sans jamais avoir joué le moindre match en pro. Il est transféré à Girona à l'été 2016 sans que le montant du transfert n'ait été précisé. Sur la saison 2016-2017, il joue 21 matchs en D2 avant que son club soit promu en première division. D'abord sur le banc pour les premiers matchs de la saison 2017-2018, il gagne sa place à partir de la fin du mois d'octobre en étant notamment titulaire pour une très belle victoire 2-1 face au Real. Un bilan de 31 matchs toutes compètes confondues pour sa première saison dans l'élite, qu'il va confirmer avec une deuxième saison pleine avec 32 matchs toutes compètes confondues. Seulement, Girona est relégué en fin de saison et dans le même temps, Bono a des sollicitations pour rester en Liga. Il est finalement prêté avec une option d'achat de 4 millions € à Séville en toute fin de mercato d'été 2019. Une belle progression pour un gardien qui sort de 2 saisons convaincantes en Liga. Mais à son arrivée, le club andalou le voit plutôt comme le gardien numéro 3 derrière Vaclik et Rico, mais à force de travail et de persévérance, Bono va renverser la hiérarchie après la blessure de Vaclik en championnat. Il est titulaire tout au long du parcours victorieux de Séville en Europa League et pour les 4 derniers matchs de championnat. Cette fin de saison couronnée de succès va changer son statut dans l'esprit de Lopetegui, qui le voit maintenant comme le numéro 1 quasi indiscutable. L'option d'achat est donc logiquement levée à l'intersaison et ça ressemble à la bonne affaire pour le club andalou. Il réalise par la suite une saison pleine avec 45 matchs, la découverte de la Ligue des Champions, mais aussi le premier but de sa carrière contre Valladolid en récupérant un ballon dans la surface sur corner pour arracher l'égalisation. De très bonnes performances sur la saison 2020-2021 qu'il va confirmer avec une nouvelle saison pleine en 2021-2022, en ouvrant d'ailleurs son bilan statistique à nouveau avec une passe D pour Ocampos contre Osasuna. Sur la première partie de saison de cette année, c'est plus compliqué pour Séville qui est relégable à la trêve. Bono reste titulaire, que ce soit sous les ordres de Lopetegui qu'il aimait beaucoup ou de Sampaoli qui vient de prendre les rênes de l'équipe, mais il pourrait aussi être convoité dès cet hiver vu les dernières performances.
Sur son parcours en sélection maintenant, il a été international marocain en jeune avec les U20, il faisait aussi partie de la liste du Maroc pour les Jeux Olympiques de 2012, il est convoqué pour la première fois avec le Maroc par Rachid Taoussi pour le match amical contre le Togo, mais il devra attendre le 14 août 2013 pour faire ses débuts avec le maillot du Maroc, en jouant 45 minutes face au Burkina Faso en amical. Par la suite, il sera pas toujours convoqué et ne jouera finalement que 9 matchs en 4 ans, c'est à partir de fin 2018 qu'il accumule les titularisations pour les qualifications de la CAN 2019, avant de progressivement s'installer comme le titulaire numéro 1 et de participer à la CAN 2019, 2022 et donc la Coupe du Monde 2022. Sur ce mondial, il a montré toute l'étendue de son talent, en se montrant d'ailleurs plus que décisif au tir au but contre l'Espagne et en étant toujours très rassurant pour sa défense. Alors maintenant on va s'intéresser à son style de jeu et à ses qualités. C'est un gardien qui brille particulièrement dans les 1 contre 1, notamment grâce à sa très bonne lecture de jeu qui lui permet d'être toujours bien placé et de remporter ses duels. Autre qualité super importante pour un gardien, il va très vite au sol, il est tonique, il sait aussi bien diriger sa défense. C'est vraiment le gardien qui sait se montrer décisif et qui te rapporte des points. Il est vraiment très bon dans l'exercice des pénaltys, on l'a vu face à l'Espagne avec les 2 pénaltys qu'il sort sur Soler et Busquets. Il a aussi un très bon jeu au pied qu'il a beaucoup travaillé au fil des années, et avec Sampaoli, c'est très important d'être propre techniquement et serein balle au pied. Il est bon dans ses prises de balles aériennes du haut de son 1m95, il est très performant sur sa ligne, dans les 1 contre 1 et aussi à la relance. Ça fait de lui un gardien très complet qui peut s'adapter à différents styles de jeu, qui rassure sa défense et qui est finalement un leader naturel. Beaucoup de qualité pour un joueur qui a toujours été confronté à une rude concurrence et qui a toujours réussi à faire mentir ceux qui n'ont pas voulu croire en lui. Sur son avenir maintenant, on sait qu'il est très important pour Séville, qui ne le lâchera pas à n'importe quel prix, même si à côté de ça, la situation financière du club espagnol est pas idéale non plus. Après, je suis pas sûr non plus que Sampaoli soit très chaud à l'idée de le laisser partir, mais une chose est sûre, il sera convoité cet hiver après la Coupe du Monde qu'il réalise, et ce serait logique parce que ses dernières saisons avec Séville ont aussi été très convaincantes, jusqu'à devenir l'un des tout meilleurs gardiens du championnat espagnol. Sur sa valeur marchande, Lion de l'Atlas explique qu'elle monte logiquement en flèche et que son club demanderait maintenant 50 millions d'euros pour le laisser partir à 2 ans et demi de la fin de son contrat. Lion de l'Atlas parle d'un intérêt du Real Madrid pour concurrencer Courtois, West Ham et Leeds aimeraient aussi le faire venir, mais à voir si la perspective d'aller en première ligue le tente ou s'il préfère rester en Espagne. En tout cas, c'est un joueur très travailleur, très déterminé, pour qui ça n'a jamais été simple. Il a toujours dû renverser la hiérarchie pour avoir sa chance, et malgré ça, il n'a jamais rien lâché. C'est un gardien très fiable qui peut jouer dans un top club européen selon moi. Ce serait dans la continuité de ce qu'on a vu ces dernières saisons en Espagne, et ça confirmerait sa Coupe du Monde taille patron, où il n'a encaissé qu'un but jusqu'en demi-finale. À 31 ans, il semble enfin faire l'unanimité, alors que c'était pas le cas à son arrivée à l'Atlético. Il partait numéro 3 à son arrivée à Séville avant de s'imposer. Il avait aussi fait un essai à Nice il y a plusieurs années, et encore une fois il n'avait pas fait l'unanimité au sein de la direction. Il a aussi dû attendre plusieurs années avant de s'installer comme numéro 1 dans les cages du Maroc, mais avec cette Coupe du Monde, on a l'impression qu'il est enfin considéré à sa juste valeur. Il a d'ailleurs remporté le trophée Zamora qui récompense le gardien dont le ratio de buts encaissés par match est le plus faible en Liga la saison dernière. Il a aussi été élu meilleur joueur africain de la saison en Liga, homme du match face à l'Espagne et face au Portugal. Ça récompense une très bonne saison dernière et une très belle compétition pour Bono au Qatar. À voir de quoi sera fait son avenir, mais aujourd'hui il a réussi à convaincre tout le monde, en saisissant sa chance quand il en avait l'opportunité tout au long de sa carrière alors que rien lui était mis sur un plateau d'argent, et en étant maintenant incontestablement l'un des meilleurs gardiens du Mondial 2022, si ce n'est le meilleur. De notre côté, on arrive à la fin de cette analyse, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, ça aide beaucoup la chaîne à se développer. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos, et je vous invite aussi à aller voir les autres épisodes, je vous en mettrai 2 dans l'écran de fin de vidéo. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, écrivez Bono dans les commentaires. De notre côté, on se retrouve très vite sur la chaîne. Ciao, portez-vous bien et à très vite.